et je vous partage la grille budgétaire de Protégez-vous. Alors, donc, on a vu la semaine dernière, je vous avais présenté les 4 premiers onglets qui présentent des onglets dans lesquels on peut rentrer des informations sur le budget. Alors, on a un onglet, on a 4 onglets qui permettent d'entrer des données budgétaires. Et cette semaine, je vais vous présenter les onglets qui permettent de faire le suivi des comptes. Alors, le premier onglet, le suivi des comptes, que je vais vous présenter, dans l'outil budgétaire de Protégez-vous, on a 2 onglets par mois. Donc, dans chacun de ces 2 onglets-là, il y a des grilles qui sont différentes. Donc, vous pourriez utiliser une grille ou l'autre. Je rapetisse un petit peu la taille des caractères. Bon, voilà. Alors, donc, dans cette première grille-là pour le mois de janvier, on en a aussi pour tous les mois. Hein. On a 24 grilles en tout, 2 grilles par mois. On a la possibilité d'inscrire le suivi de nos revenus et de nos dépenses. Alors, c'est catégorisé de la façon suivante. On a une catégorie revenus, une catégorie dépenses fixes et une catégorie dépenses variables. Donc, les éléments budgétaires sont listés sur chacune des lignes et on a des colonnes qui nous permettent d'entrer les montants, si vous voulez, pour chacune des semaines. Alors, c'est ventilé par semaine ici. Alors, tout ce qu'on va inscrire à ce moment-là pour le suivi, c'est le montant. Si on a le même montant pour chaque semaine, on peut répéter le montant et le total va s'inscrire à la fin. Alors, exemple, ici, si on avait un revenu, mettons, de 2 000 $ par semaine, alors on inscrirait 2 000 et on pourrait le recopier dans chacune des semaines et les totaux se mettre à jour automatiquement. Bon, alors c'est aussi simple que ça. La même chose pour les dépenses. C'est une façon de noter ces dépenses. Par contre, vous voyez qu'en utilisant cette grille-là, on a l'information sur les montants associés aux catégories budgétaires, mais on ne sait pas pour les dépenses dans quel compte ces dépenses-là ont été avec quel compte ils ont été payés. Est-ce qu'ils ont été payés avec le compte opération ou avec le compte de carte de crédit? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'ils ont mis à droite un autre type de grille, des grilles qui nous permettent de faire la ventilation. Par contre, alors si j'ai un compte de carte de crédit pour lequel je paie une dépense, par exemple, d'épicerie, alors je pourrais inscrire la dépense d'épicerie, l'épicerie, et je pourrais inscrire la date, le 15 janvier, et je pourrais inscrire le montant, par exemple. Alors, je pourrais inscrire chacune des dépenses au fur et à mesure que je les paie avec mon compte de carte de crédit. Alors, la façon de procéder, souvent, c'est assez simple, c'est que lorsqu'on fait un achat, on reçoit un petit reçu de notre compte de carte de crédit qui est donné par le marchand. Alors, il suffit de ramasser ces reçus-là et de les prendre et de les transférer dans ce genre de grille-là, tout simplement. Même chose pour le compte opération, vous avez une grille différente qui vous permettrait de noter les transactions, revenus ou dépenses que vous avez là, faites avec votre compte opération. Ici, ce sont les retraits des dépenses et on a une section pour les dépôts. Alors, c'est distingué de cette façon-là. Alors, si on allait avec, par exemple, si on décide de payer notre compte d'électricité par compte de carte au compte opération, on pourrait dire, par exemple, Hydro, et on pourrait dire le montant, par exemple, qui est prélevé le 8 du mois, et le montant, mettons, c'est 150. Alors, tout simplement, nos comptes pourraient être repris. L'avantage de ça, c'est que si vous utilisez une grille par mois, bien, tout ce qui s'appelle dépenses fixes vont pouvoir être recopiés très facilement d'un mois à l'autre. Moi, de mon côté, c'est ce que je fais. J'utilise mon compte épargne opération
pour payer toutes mes dépenses fixes, c'est-à-dire mes engagements avec des fournisseurs, comme par exemple les taxes municipales, mes comptes d'assurance, les primes que je paie à chaque mois, mon électricité, mon compte Vidéotron, la même chose. Alors, ce sont des montants qui sont identiques à chaque mois. Alors, je les paie avec mon compte opération et c'est la même date à chaque mois. C'est très facile de les recopier, là. La même chose pour les dépôts. Nos dépôts sont souvent réguliers, alors on va pouvoir les recopier d'un mois à l'autre. Alors voilà, c'est les grilles qui sont dans cet onglet-là. Maintenant, comme je vous disais, pour chaque mois, il y a d'autres types de grilles. Je vais vous présenter l'autre onglet, l'onglet qui s'appelle grille janvier, dans lequel on a une disposition différente pour noter nos dépenses et nos revenus au fur et à mesure qu'elles se produisent. Alors, on a sur chaque ligne les jours de la semaine et les dates. Et dans les colonnes, ce qu'on a, ce sont les catégories budgétaires. Alors, si j'augmente un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir, alors les catégories budgétaires que l'on va retrouver, c'est épicerie, repas, restaurant, auto, essence, auto-entretien, etc. Alors, il y a plusieurs catégories. Alors, selon les catégories, on va inscrire le montant dans la bonne colonne et à la bonne date. C'est comme ça que les dépenses sont ventilées dans ce type de grille-là. C'est un type de grille qui est utilisé dans ce qu'on appelle le type d'outil qu'on appelle journal recettes déboursées. Moi, de mon côté, d'une disposition que je trouve qui n'est pas facilitante, j'ai déjà tenté d'utiliser ça et ça ne me convient pas. Je sais que d'autres personnes aiment bien ça, mais moi, de mon côté, c'est quelque chose que j'aime moins. Donc, je n'ai pas eu tendance à privilégier ça. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'on a à retracer une dépense en particulier, ça devient un petit peu plus difficile, là. Alors voilà, c'est les deux types de grilles et ces deux types de grilles-là sont répétés pour chacun des mois. Je termine le partage et je termine l'enregistrement.